Octobre rose, octobre de la femme. Alors j'ai pensé à vous. J'aurais bien voulu mettre du rose, mais j'ai eu peur qu'on me confonde. Voilà pourquoi j'ai mis cette petite belle tenue africaine pour vous faire plaisir à vous, mes reines. Oui. Alors, l'octobre, c'est l'octobre rose. On parle de la femme, on parle du cancer du sein. Et vous savez bien que tellement je vous aime, mes reines, que je ne pouvais pas passer ce mois sans prendre une vidéo spéciale pour vous. Donc dans cette vidéo, on va parler du cancer du sein. On va voir quels sont les facteurs de risque du cancer du sein. On va voir comment prévenir le cancer du sein. On va voir le plus important, l'autopalpation. Ou alors le doudou palpation. Ouais, mais surtout l'autopalpation, d'accord? Et par la suite, on va voir les signes. Parce que si on parle d'autopalpation, c'est pour vous annoncer les signes que voilà, s'il y a ces signes-là, il faudrait aussitôt consulter un médecin. Donc, sans tout tarder, on va aller directement au niveau des facteurs de risque. Comme vous pouvez voir l'image, lorsqu'on dit facteur de risque, c'est pour dire que si une personne a ces facteurs-là, la personne est plus à risque de développer la maladie comparé à la personne qui n'en a pas. Alors, le premier facteur de risque, c'est l'alcool. Les personnes qui boivent beaucoup sont plus à risque de développer le cancer du sein. Le deuxième facteur, c'est l'obésité. L'obésité. À côté de l'obésité, on a les facteurs génétiques. Si dans la famille, il y a des gens qui ont le cancer du sein, la personne est plus à risque de développer le cancer du sein. L'âge. Lorsque l'âge est un peu avancé, voilà, il y a plus de risque de développer le cancer du sein. Les femmes, les personnes qui sont trop exposées aux radiations et à la pollution, oui, elles sont plus exposées au cancer du sein. Donc là, ce sont quelques facteurs de risque. Toujours sur la même image, quand vous regardez juste un peu en dessous, vous allez voir les conseils de prévention. Comme conseil, parce que si vous connaissez les facteurs de risque, il y a des conseils qui sont à côté qui peuvent, voilà. Comme on a dit l'alcool, il faut limiter l'alcool. D'accord? Comme on a dit l'obésité, il faut manger plus sainement et faire du sport régulièrement. Les personnes, quand on dit obésité, ça va également avec le surpoids. Donc, dès que vous voyez que votre poids est en train d'aller vers le surpoids, faites attention, faites attention. Les personnes qui font des traitements hormonaux très récurrents, surtout après la ménopause, il faut également voir comment gérer cela. Donc, voilà quelques conseils de manière générale pour pouvoir prévenir le cancer du sein. Voilà, maintenant qu'on a vu les facteurs de risque et les moyens de prévention, on va aller au niveau de l'autopalpation. Toujours avec une image, je vais vous montrer comment faire l'autopalpation. Pour réaliser l'autopalpation, comme vous pouvez voir l'image, il faut d'abord commencer par observer. Il faut d'abord observer. Vous vous mettez devant un miroir, comme c'est bien précisé là, je vais juste essayer de vous rappeler ça. Devant un miroir, vous regardez vos seins et pour vous allez faire un examen de manière minutieuse. Vous regardez la taille, vous regardez la forme, vous regardez la peau, vous regardez le mamelon pour voir si voilà, il n'y a pas quelque chose qui a changé sur l'aspect visuel. Ensuite, vous placez, d'abord au début, vous laissez les mains en dessous, vous regardez. Après, vous placez les mains derrière la tête et vous regardez encore avec tous ces différents éléments-là. Par la suite, vous allez essayer de diviser votre poitrine. C'est vrai qu'ici, on dit en 12. Moi, je vais dire, vous partez au niveau du sein, vous essayez d'imaginer une ligne qui passe par le mamelon et qui divise le sein en 4. Alors, vous allez commencer par palper. D'accord? Vous allez commencer par palper en dessous de la clavicule pour regarder ce qu'on appelle les ganglions. Après, vous allez regarder également au niveau de l'aisselle. Donc, pour la palpation, vous allez utiliser vos 3 et vos 4 doigts. Vous allez faire des mouvements circulaires en pressant légèrement à l'extérieur vers le mamelon. Donc, vous quittez de l'extérieur vers le mamelon, vous faites des palpations, vous répétez cela sur chaque partie du sein. Et il faut bien examiner également, comme je l'ai dit, au niveau de l'aisselle pour voir s'il n'y a pas un ganglion qui est là. Et là, l'espace aussi entre le sein et l'aisselle, il faut également palper. Et pour finir l'examen, vous allez justement tirer légèrement sur le mamelon pour voir si ça bouge, voilà. Et quand vous faites ça, vous allez prendre également l'autre sein et faire la même chose. Vous pouvez faire la palpation debout et aussi étant couché. Voilà, donc c'est très important de pouvoir le faire. Alors, on a vu c'est quoi l'autopalpation. Tout à l'heure, je parlais aussi de doudou palpation pour dire que les hommes, il faut aider les femmes. Si elles ne arrivent pas à bien le faire, vous pouvez aussi le faire. C'est pas seulement que vous allez appuyer les seins là. Quand il faut faire ce qui vous arrange, il faut aussi l'aider. Elle peut se coucher là. Vous faites la même chose. Vous divisez le sein en 4 et vous palpez justement comme j'ai montré sur l'image pour aider aussi la femme.
Alors maintenant qu'on a vu la palpation, pourquoi est-ce qu'on demande de palper et de regarder ces différents éléments-là? C'est pour pouvoir dépister tôt les signes du cancer du sein. Quels sont ces signes? On va le voir toujours en image. Alors comme les signes, on a quelques signes que voilà, dès qu'il y a ces signes-là, il faut rapidement consulter un médecin pour se rassurer que ce n'est rien de grave. Donc si vous voyez qu'il y a une augmentation du volume des ganglions, surtout comme j'ai dit, il faut palper au niveau en dessus des clavicules et les selles. Si vous voyez qu'il y a une augmentation du volume, c'est un signe parlant. S'il y a un changement au niveau de la taille du sein ou de la forme, s'il y a des creux, tout est en image, hein, s'il y a des creux ou des voussures, comme vous pouvez voir les bombements là, s'il y a un écoulement, s'il y a un eczéma, c'est-à-dire qu'il y a s'il y a un eczéma ou alors une ulcération du mamelon, il faut également faire attention. S'il y a un épaississement ou alors si la peau devient de plus en plus dure, il faut faire attention. S'il y a une masse pendant la palpation que vous sentez, s'il y a une rétraction au niveau du mamelon, ça va en arrière. S'il y a une rougeur, donc voilà, tout est en image là, il faut faire attention. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut commencer par bien observer et après faire la palpation. Donc voilà mes chères dames, on a pu faire un petit tour voilà, sur le cancer du sein. J'espère que désormais vous êtes assez outillés pour pouvoir faire attention à cela et prendre les mesures pour pouvoir prévenir. Et au cas où il y a des symptômes, voir le médecin assez tôt. Parce que le cancer du sein, c'est une maladie que si on la découvre assez tôt, on peut facilement la traiter. C'est lorsqu'on ne découvre pas assez tôt que ça va avoir des complications et ça peut causer beaucoup de drames. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez pour que beaucoup puissent en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et surtout de vous abonner pour continuer à profiter de ces merveilleuses vidéos. Portez-vous bien et surtout faites attention à vous.